Autrefois, le peuple était celui qui était le plus ancré dans l'histoire d'une société. Il était porteur d'une tradition ancienne. Alors que, paradoxalement, l'élite, elle, pouvait venir de l'extérieur. Un Mazarin n'était pas un Français, un Consigny non plus. Et puis les reines de France étaient souvent des étrangères. Aujourd'hui, les choses sont inversées. Le peuple, ce sont des étrangers. Ce sont des Noirs, ce sont des Africains, ce sont des gens qui viennent un peu d'ailleurs, des immigrés. Alors que ceux qui sont porteurs véritablement de la tradition populaire, c'est l'élite, qui comprend mieux les choses, qui parle mieux les choses. Donc une situation paradoxale. Ce qui explique d'ailleurs que la gauche fasse appel aux immigrés, qui constituent la nouvelle mouture du peuple, si on peut dire. Mais le véritable peuple, il est à droite. Le véritable peuple, c'est l'élite. Alors, dans ces dernières années, nous avons beaucoup fréquenté les gens du peuple, entre guillemets, les gens d'en bas. Mais ces gens d'en bas sont des gens qui viennent d'ailleurs. C'est ça le paradoxe. Et qui ont une sorte de fantasme d'avoir compris la société française dans laquelle ils sont entrés, parce qu'ils sont allés à l'école, par exemple. Ah, ils ont fait l'école. Mais l'école, qu'est-ce que c'est que l'école? L'école, elle vous enseigne un français complètement artificiel. Un français pour les étrangers. Un français qui a été mal décrit, mal compris par ceux qui l'exposent. Mais qui n'est pas non plus le français qui se parle, véritablement. Ce qui fait que ces étrangers, non seulement ils ne parlent pas bien le français, mais ils ne comprennent pas bien ce qu'on leur dit. Parce qu'ils ont un langage très limité. Et en plus, au niveau des sonorités, au niveau de la prononciation du français, ils n'ont pas été formés correctement. Entre apprendre à lire un texte, à annoncer un texte écrit et parler, il y a un gouffre. Tout ça, ce sont des paradoxes intéressants et qui expliquent d'une certaine façon une forme de renversement des choses. La gauche est le parti de l'étranger maintenant. Et la droite est le parti des gens qui sont ancrés dans l'histoire de la France. Moi-même, j'ai eu la chance d'avoir une nourrice, une gouvernante normande, et non pas une gouvernante africaine ou chinoise. À ce propos, je vais faire une petite parenthèse. L'anglais, d'une forme complètement dévoyée du français, a probablement été influencé par le français du Sud-Ouest. Puisque c'est là que les possessions anglaises ont été les plus durables, aussi bien au moment de la guerre des 100 ans que plus loin et plus tôt. Et par conséquent, quand on entend parler des gens du Sud-Ouest, on les voit parler d'une façon qui est assez proche de celle de l'anglais, non pas qu'ils ont imité les Anglais, mais que les Anglais les ont imités.